Je vais te raconter un conte issu du folklore des Indiens algonquiens. Celui-ci fut rapporté par Loti Chikokaro Marsden, membre de la tribu Ojibwe. Cette histoire nous montre que les Wendigo ont gardé de leur ancienne vie humaine leur capacité de penser et communiquer. Aussi, elle nous fait comprendre à quel point la graisse humaine est capable de leur faire perdre la raison. Car toutefois en tête que les croyances sur le sujet varient quelque peu d'une tribu à l'autre. Il y a très longtemps, un gigantesque Wendigo captura un petit algonquien. Cependant, l'enfant était trop maigre. Le Wendigo décida donc de ne pas immédiatement le dévorer. Au lieu de cela, il prit pour décision de voyager avec lui le temps qu'il grossisse suffisamment pour qu'il daigne le manger. Un rituel malsain s'installa alors entre la créature et le jeune garçon. En effet, celle-ci prit pour habitude de ponctuellement entailler la main du petit Indien pour voir s'il était devenu assez gras pour être dégusté. Malheureusement pour le monstre, l'enfant algonquien ne grossissait pas. Ensemble, ils voyagèrent sur de longues distances, si bien qu'un jour, le Wendigo et le garçon arrivèrent devant un village indien. Le monstre demanda alors à l'enfant d'y entrer et de lui ramener quelqu'un qu'il pourrait dévorer. Impatient, il laissa si peu de temps au petit que celui-ci en avait juste assez pour faire l'aller-retour, tant le Wendigo était tiraillé par la faim. À peine entré dans le village, le garçon expliqua aux Indiens ce qui lui était arrivé et leur montra pour preuve les entailles que le monstre lui avait faites à la main. Ceci fait, il les informa que le Wendigo se trouvait à proximité de leur village. Sceptiques dans un premier temps, ils entendirent tout à coup la voix glaçante de la créature retentir dans le village. Celle-ci disait à l'enfant « Dépêche-toi et arrête de raconter des bêtises à ces Indiens !» Ni une ni deux, les Ojibwe partirent à la recherche du Wendigo, puis l'ayant trouvé, engagèrent le combat avec lui. À l'issue de ce dernier, ils lui tranchèrent les pieds et le laissèrent pour mort, pensant qu'il se viderait de sa substance. Hélas, il n'en fut rien. Quand ils revinrent sur place pour constater sa mort, les Indiens le découvrirent vivant, dévorant la moelle des os de ses pieds tranchés. Choqués, ils lui demandèrent pourquoi il se cannibalisait lui-même de la sorte, ce à quoi le Wendigo répondit « J'ai dévoré un nombre incalculable d'humains, ma moelle est donc gorgée de gras. » À l'écoute de ces mots, les Ojibwe le taillèrent en pièces et le tuèrent en versant du suif bouillant sur son cœur glacé. Ce furent les derniers instants de ce Wendigo géant. Fin de l'histoire.